Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la vie à un plan pour toi. J'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe en douceur et avec beaucoup de sérénité. De mon côté, tout va très bien. Je démarre l'année en douceur quand même. Je trouve que c'est important de le dire parce que tout le monde nous rabâche que c'est janvier, il faut y aller à fond, c'est le début d'année, les nouvelles résolutions. Je vois ma salle de sport remplie comme je ne la vois jamais remplie. Et même si je trouve ça très bien que plein de gens se mettent au sport, je me dis que peut-être on se met beaucoup de pression en ce début d'année. Donc je voulais vous rappeler de vous foutre un petit peu la paix si c'est ce que votre corps vous demande aussi. Et surtout, quand on est dans un processus de guérison, que vous soyez dans la dépendance affective, que vous soyez dans le deuil d'une relation ou qu'importe, c'est des processus qui demandent énormément d'énergie. Donc il y a un temps pour tout. Prenez ce temps-là pour vous. En tout cas, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler d'un sujet dans lequel j'ai dû me replonger, notamment quand j'avais 15 ans, 16 ans, et que je commençais à comprendre un peu mes mécaniques relationnelles, et notamment ce qu'on me disait quand je parlais de mes relations. Et là, je vous parle de ça quand j'étais ado, mais en réalité, ça m'a suivi très 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 longtemps, pendant une bonne dizaine d'années, où en fait, et peut-être que vous vous sentirez concerné aussi, c'est vraiment l'idée d'aimer trop. En fait, on me disait tout le temps, Auria, t'aimes trop, t'es trop intense, t'es trop investi, t'es trop attaché. Et je trouve que c'est quand même le comble, je le dis souvent, qu'on m'ait répété toute ma vie que j'étais trop, et moi j'ai toujours cru que j'étais pas assez. Mais en fait, il a fallu que je comprenne que le problème, ça n'a jamais été l'amour que je portais. En fait, on n'aime jamais trop. Ce qui me faisait souffrir, c'était jamais d'aimer trop, c'était de m'abandonner dans des relations qui parfois n'en étaient pas pour être aimée. Et dans cet épisode, j'avais envie de remettre vraiment les choses à leur place sans vous faire culpabiliser, sans vous victimiser non plus, mais avec ce qui est ma vérité en tout cas, pour pas dire la vérité. Il y a une vraie confusion entre le fait d'aimer et de s'abandonner à l'autre. En tout cas, quand on est dans la dépendance affective, je parle beaucoup de la confusion entre amour et intensité, mais finalement, je trouve qu'il faut recentrer le problème sur soi et se dire, mais en fait, est-ce que la manière dont j'aime les autres, est-ce qu'elle me permet, moi, de m'aimer suffisamment ? Est-ce que finalement, quand j'aime l'autre, est-ce que je suis pas en train de m'abandonner complètement à lui ou à elle ? Et finalement, ça devient malsain et toxique pour moi. Je pense que ce que je comprenais pas à cette époque, c'est que l'amour, j'allais dire comme je l'entendais, mais en fait, c'est surtout comme je le ressentais, c'était une espèce de suradaptation, de m'oublier pour l'autre, de ravaler ce qui dérangeait. Alors qu'aujourd'hui, ma vision de l'amour, déjà, elle est tellement plus large et plus grande et plus belle, peut-être plus spirituelle aussi. Mais en tout cas, elle est plus douce que ce que je ressentais à cette période de ma vie. Parce qu'en fait, m'abandonner à l'autre, c'était aussi faire passer ce lien-là que j'avais tellement envie de garder avant, moi, être dans mon axe, être présente pour moi. En fait, j'étais tout le temps en train de négocier mes besoins pour faire passer ceux de l'autre avant, et je me coupais de tous mes ressentis pour que ça marche, entre guillemets. Mais l'amour n'est pas une perte de soi, et à aucun moment elle ne l'a été, elle ne le sera jamais. Je pense que le seul amour qui fait qu'on peut à un moment se laisser de côté et finalement accepter que tout d'un coup notre monde tourne autour de quelqu'un d'autre, c'est quand on devient parent. Et encore, même si je ne l'ai pas expérimenté, et j'espère qu'un jour sur ce podcast je pourrai vous parler de ça, mais je pense que à ce moment-là, on fait passer les besoins physiologiques de notre enfant par rapport aux nôtres. Mais dans une relation amoureuse, il n'y a aucun amour qui doit être inconditionnel. Je n'aime aucune personne de mon entourage de manière inconditionnelle. Parce que si je t'aime de manière inconditionnelle, ça veut dire que peu importe ce que tu vas me faire, peu importe ce que tu vas me dire et qui tu vas être avec moi, la manière dont tu vas te comporter, je vais l'accepter. Et je ne peux pas aimer une personne à ce point-là parce que ça voudrait dire que je ne m'aime pas suffisamment. Et souvent, on est dans ce schéma-là quand on est dans la dépendance affective, quand on est dans un attachement qui est anxieux ou désorganisé,
D'ailleurs, je vous ferai un épisode de podcast sur l'attachement désorganisé parce que je pense que c'est important. En tout cas, le fait qu'aujourd'hui, vous puissiez vous sentir dans des relations où vous avez l'impression de vous oublier, je veux bien vous rappeler que c'est pas parce que vous aimez trop. Il y a Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, je pense que moi, on me l'a tellement répété, t'aimes trop, t'es trop, voilà, trop intense, trop attaché, trop investi. Et j'ai fini par croire que du coup, ma manière d'aimer n'était pas saine, alors qu'en fait, c'était tout mon système relationnel et émotionnel, tout mon type d'attachement qui était finalement déséquilibré. Puisque j'avais fini par croire que l'amour se méritait, que l'attention, elle n'était pas toujours stable et que c'était ok comme ça, parce que moi, je me racontais tellement d'histoires sur la vie des hommes que je pouvais fréquenter, euh, sur le fait que oui, mais tu comprends, parce qu'évidemment, je me justifiais auprès des gens, hein. Tu comprends, il a beaucoup de travail, oui, mais là, ce jour-là, il est avec des amis, oui, mais tu comprends. Enfin, en fait, on leur trouve tout un tas d'excuses, et j'avais fini par croire que c'était normal. En fait, à tellement pas vouloir être la meuf chiante, je me disais, bah oui, mais c'est normal, il a une vie. Bah oui, mais évidemment, mais par contre, la manière dont moi, je te donne de l'attention, bah, je suis censée la recevoir en retour. Donc, toutes les excuses du monde ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que si vous ressentez un déséquilibre, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Je dis bien peut-être. Ok? Donc, c'est important de se poser ces questions-là. En tout cas, je n'ai jamais trop aimé et aujourd'hui, j'aime encore si fort et je pense de la meilleure des manières puisque je m'aime aussi. J'aime toujours très fort, mais j'aime pas en me faisant mal. Et ça, je pense que c'est la clé. En tout cas, voilà, je vous parlais de mon système émotionnel, mon système relationnel. Donc j'avais l'impression que l'amour se méritait, que l'attention pouvait être instable et que c'était ok. Et que finalement, devenir la fille qui était facile à aimer, c'était ma meilleure stratégie. C'est pour ça que je ne disais jamais rien, je ne parlais jamais de ce qui me dérangeait, je ravalais ma colère, je ravalais ma jalousie, je ravalais tout ce qui me faisait de la peine, parce qu'il fallait être easy to love. Vraiment. Plus j'étais facile à aimer, plus j'avais de chances que l'autre tombe amoureux, et donc s'il tombait amoureux, il allait me choisir, et s'il me choisissait, on allait faire notre vie ensemble. Mais en réalité, j'étais en mode survie. Ça, quand on rentre dans ce système-là, c'est qu'on est en mode survie relationnelle. Et je veux pas vous culpabiliser en vous disant ça, bien au contraire, je veux normaliser ça. C'est-à-dire que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez mis à un moment votre mode survie en marche, parce que vous avez considéré que de cette manière-là, on n'allait pas vous abandonner, mais il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas que écouter des podcasts, on ne peut pas que se dire je vais lire des livres, écouter des podcasts et puis ça va finir par passer. Il faut que vous compreniez votre propre modèle d'attachement, votre propre manière de faire. J'ai accompagné plus de 350 personnes ces dernières années, plus de 350 personnes avec des modèles affectifs et des modèles relationnels différents. Parce que oui, il y a beaucoup de similitudes, évidemment, mais parfois, l'histoire et le contexte dans lequel vous avez développé ce mode survie étant différent, il ne va pas se manifester de la même manière dans vos relations. Donc, normalisons le fait d'avoir été blessé, normalisons le fait d'avoir mis en place ce mode survie, mais je veux surtout que vous, aujourd'hui, on soit plus dans le truc de victimisation, de se dire je suis comme ça et c'est horrible, mais de se dire oui, bien sûr que c'est horrible et probablement pour la plupart d'entre vous, vous avez vécu des traumas qui vous ont amené à ça et j'en suis vraiment désolée. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces traumas ? Parce que parfois, je sais qu'il y a des personnes qui me disent que je suis dure dans le sens où c'est vrai que moi, j'ai une fâcheuse tendance à me dire, en fait, on a tous vécu à plus ou moins grande échelle certains traumas que je reconnais pleinement. Mais en fait, j'ai aussi cette urgence de vivre une vie tellement sereine et paisible que je refuse de rester dans ces situations sans jamais m'ignorer. C'est-à-dire que je vais pas faire en sorte que tout aille bien, en me disant non mais t'inquiète, tout va bien, etc. C'est pas du tout mon mood. Par contre, le mood c'est, il y a eu ça, je vais vivre mes émotions, je vais pleurer pendant des mois s'il le faut, je vais être dans le dur. Par contre, une fois que je me sens un peu prête à relever la tête, je vais aller me faire accompagner. Parce que je sais, en tout cas pour moi, c'est la meilleure manière de commencer à avancer.
Donc on déculpabilise, mais je veux quand même que vous ayez ça dans un coin de votre tête, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour aller mieux demain. C'est hyper, hyper important, à mon sens en tout cas. Donc le tout, c'est pas de se dire je fais ça à chaque fois, de toute façon je fonctionne comme ça et j'attends qu'un homme ou une femme vienne me sauver dans ma relation pour ne plus jamais avoir à agir comme ça. Bien sûr, vous le savez, je vous invite à choisir des partenaires qui seront dans l'accompagnement de ce dont vous avez besoin, qui vont respecter vos besoins, qui vont comprendre votre histoire, ça c'est hyper important. Mais c'est pas l'autre qui doit venir vous sauver. Vous êtes votre meilleur allié dans ces situations-là. Donc il est important que vous commenciez à voir dans vos relations quels sont les signes qui vous montrent que vous êtes déjà en train de vous abandonner et parfois sans vous en rendre compte. Et je pense à une cliente dernièrement qui a été dans une relation, pourtant on est en plein accompagnement, donc qui a eu l'impression de tout bien faire. Et justement, je pense que ça a été un truc un peu scolaire, mais finalement rattrapé par ses peurs, et c'est normal, il ne faut pas se leurrer. En 2 mois d'accompagnement, on ne guérit pas de tout, on apprend à explorer, à expérimenter encore. Donc elle a posé ses limites, mais parfois, par peur, parce qu'elle voyait que l'autre ne respectait pas ses limites et n'écoutait pas ses émotions, elle est retombée dans ce schéma-là, où finalement ça a été plus dur pour elle de les poser au fur et à mesure. Donc elle a commencé à s'oublier sans s'en rendre compte. Finalement, elle a fini par exploser, évidemment, et la relation s'est arrêtée. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est ok, quelle leçon j'apprends de ça, et en fait, à quel moment je me suis oubliée et comment je vais pouvoir être vigilante la prochaine fois pour ne plus avoir à faire ça. Donc en fait, là où il faut commencer à regarder ce qui est en train de se passer, c'est quand vous êtes en train de vous dire « mais est-ce que j'en demande trop ?» En fait, quand vous êtes déjà dans ces questionnements-là, à vous dire « mais finalement, là maintenant, oui, je veux poser mes limites », et ça arrive beaucoup à mes clientes, maintenant je veux poser mes limites, mais est-ce que j'exagère pas ? C'est que peut-être vous êtes déjà en train de vous abandonner. Parce que ça veut dire que vous êtes déjà en train de refuser de poser vos limites par peur d'en demander trop. En fait, plus vous allez avoir peur de trop en demander, moins vous allez être dans des relations qui vont vous convenir. Parce que plus vous allez demander exactement ce dont vous avez besoin, plus vous avez la chance d'être face à un partenaire qui vous respecte et qui respecte tout ce dont vous avez besoin. Et pas je parle de mes besoins comme ça, je fais genre j'ai des limites, mais je pose mes limites que là où je pense qu'il va bien vouloir tolérer. Ok ? Donc, il y a ce truc-là. Est-ce que j'en demande trop ? Après, c'est le fait de s'adapter tout le temps avant même que la personne le demande. C'est on fait en sorte que l'autre se sente bien, quoi, tout le temps. Et le fait de s'éteindre lentement, mais d'avoir l'impression de faire des compromis. En fait, si t'es déjà au tout début d'une relation en train de te dire « ouais, mais je fais un compromis, oui, mais… » Voilà, tous les « oui, mais », tout ce que tu donnes comme excuse à tes potes qui sont déjà en train de te dire « ah bon, mais c'est bizarre ça », c'est déjà un signe, en fait. Quand tu veux déjà pas tout dire, quand t'es déjà dans un truc de il m'a parlé comme ça, il m'a dit ça, j'étais pas très à l'aise avec le fait qu'il me dise ça, et j'ai rien dit, c'est que déjà t'es en train d'abandonner une part de toi, puisque t'abandonnes ce qui compte pour toi, un besoin fondamental. Donc c'est ça qui va te conduire toujours au même type de relation. Plus tu vas t'abandonner, plus tu vas attirer quelqu'un qui prend ce qu'il a à prendre ou qui fuit. Voilà, c'est l'un ou l'autre de toute façon. Et c'est pas du tout un manque de chance, c'est juste une espèce de cohérence interne. C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'effet miroir sur qui j'attire, tout simplement. Et ça, je vous jure, je parlais de ma propre expérience là au début du podcast, mais moi, je ne croyais pas à ça. Vraiment, je n'avais pas envie de croire à ça. Je me disais, je suis une bonne personne, je suis prête à tout donner. Maintenant, je me dis, des discours comme ça, je les entends chez mes clientes. Quand vous vous dites, je suis prête à tout. J'ai tellement d'amour à donner. C'est déjà qu'on est dans un truc de overdonner, quoi. On est déjà en train de sacrifier une part de soi en se disant oh, mais moi, quand la personne, je vais la rencontrer, je vais tellement tout lui donner. Mais qu'est-ce que tu t'apprêtes à recevoir aussi ? Est-ce que tu as envie de recevoir ? Je veux dire, avant de rencontrer quelqu'un, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de recevoir ? Comment j'ai envie de me sentir ? Parce que toi, tu sais ce que tu vas donner, toi, tu sais ce que tu as à offrir à quelqu'un. Donc, pose-toi d'abord la question de qu'est-ce que moi, j'ai envie de ressentir ?
Qu'est-ce que j'ai envie que la personne elle fasse pour moi? Comment j'ai envie de me sentir chaque jour? Parce que si tu sais exactement comment tu as envie de te sentir chaque jour et que quand tu rencontres quelqu'un, tu es en angoisse totale, bah c'est qu'il y a un problème. Ok? Donc c'est ça. C'est la question. Parce que si tu es toujours dans ce même schéma et que tu attires toujours le même type de personne, c'est pas un hasard. Je ne dis pas, attention, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que parfois on peut être hyper aligné et rencontrer quelqu'un avec qui ça ne matche pas. Ce qui est important, c'est pas t'as rencontré quelqu'un ou t'as parlé pendant 3 semaines avec quelqu'un sur une application de rencontre et tu la rencontres et finalement ça se passe pas du tout comme tu le voulais. Ce qui est important, c'est de se dire à quel moment j'ai décidé de rester dans cette relation, parce que c'est pas grave d'avoir discuté avec quelqu'un et finalement de te rendre compte que ça va pas. Ce qu'il faut voir, c'est à quel moment je m'abandonne et j'abandonne ce qui est important pour moi pour rester dans cette relation qui finalement ne me convient pas. Donc, ce que ça va te demander d'arrêter de t'abandonner, c'est d'accepter de déplaire. Et ça, je sais qu'on touche à un point vraiment sensible. Parce que souvent, finalement, la peur qu'on a, c'est de ne pas être choisi. Donc la peur de déplaire, elle est dure à accepter. Moi, c'était vraiment mon angoisse totale. Mais c'est hyper important parce que tout le monde ne peut pas te plaire et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Par contre, quand tu as élevé tes standards et que tu sais enfin ce que tu veux, crois-moi, ton plus beau cadeau, c'est de commencer à déplaire aux personnes avec qui ça va pas matcher. Ça va te demander de perdre, c'est-à-dire de perdre parfois certaines connexions, parfois de ne plus être choisi pour des mauvaises raisons. Et ça, je sais à quel point c'est dur, mais ça demande du courage de ne pas être aimé, en fait. Il faut vraiment l'accepter. Si tu veux arrêter de t'abandonner, de t'oublier dans tes relations, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Être OK de déplaire, être OK que les gens ne soient pas d'accord, être OK que les gens ne répondent pas à tes besoins. Tout ça, c'est hyper important pour que tu puisses revenir à ton corps, à tes limites, à ton axe à toi. C'est là que tu deviens beaucoup plus autonome émotionnellement. Donc oui, arrêter de s'abandonner dans une relation, ça demande énormément de courage parce que ce qu'il y a derrière, c'est tout ça. Mais quand tu vas commencer à comprendre que il faut accepter que les gens ne soient pas d'accord avec toi, il faut accepter que les gens se barrent quand tu poses tes limites, il faut accepter que l'autre te réponde tu me saoules, j'ai pas envie de me prendre la tête quand toi, tu as envie de poser tes besoins et de parler de tes besoins et de parler de tes émotions. Si tu as quelqu'un en face de toi qui te répond ça quand tu parles de quelque chose que tu ressens, s'il te plaît, sache que tu seras beaucoup plus et beaucoup mieux aimé ailleurs. Il n'y a aucun monde où on est heureux de vivre avec quelqu'un qui souffle quand tu as besoin de lui parler de quelque chose, qui lève les yeux au ciel parce que tu lui as dit qu'il t'avait fait de la peine. On n'a pas envie de ça. Et il y a un moment où oui, prendre ses responsabilités, ne plus avoir envie de s'abandonner, attirer d'autres personnes, rencontrer une personne qui puisse t'apporter une relation saine, ça demande d'être hyper axé dans ce qui est important pour soi. Et de se dire, en fait, quoi qu'il en coûte, ce que je ressens, mes limites sont légitimes et personne n'a le droit de me faire croire que j'en fais trop. En fait, je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous puissiez intégrer que s'abandonner à quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Et que arrêter de s'abandonner à quelqu'un, c'est pas aimer moins l'autre, c'est l'aimer mieux. On n'aime jamais aussi bien que quand on se sent respecté. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que vous vous abandonnez pour quelqu'un, vous ne vous respectez pas vous, mais vous n'aidez pas l'autre à vous respecter non plus. Et l'autre ne peut pas vous deviner. Vous avez besoin de dire les choses. Et c'est que comme ça que vous allez voir si l'autre est la personne dont vous avez besoin. Vous n'allez plus vous perdre dans les liens que vous allez développer. Si vous vous êtes reconnu dans cet épisode, sachez que ce travail ne se fait malheureusement pas seulement avec de la compréhension. Il se fait dans l'expérience, l'expérimentation, dans le lien et dans l'accompagnement.
J'ai vraiment à cœur cette année de vous amener à vous faire accompagner. Il y a beaucoup de personnes qui me rejoignent et qui viennent du podcast. Bien sûr, ce podcast doit rester un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez obligé de rien. Peut-être que vous vous faites accompagner d'ailleurs par quelqu'un d'autre que moi et j'en suis absolument ravie. Mais je veux que vous compreniez que parfois, et surtout quand on vit de la dépendance affective, juste pouvoir déposer ce qu'on ressent sans avoir l'impression d'être la folle de l'histoire, c'est déjà hyper salvateur. Et moi, je sais que dans mes accompagnements, c'est un endroit, une safe place que... Enfin, en tout cas, je mets du cœur à ce que ce soit cet espace-là, que mes clients puissent tout me dire euh, sans jamais se sentir jugés. Et que oui, il y a la compréhension des mécanismes, mais après, il y a tout ce qui s'expérimente. Je vous parlais de ma cliente tout à l'heure, et bah oui, il y a eu 2 mois d'accompagnement où elle avait rencontré personne, et donc tout d'un coup, il y a ce coup de boost. Mais toutes les relations que vous allez vivre, elles vous permettent de voir où vous en êtes, tout simplement. Et si vous voyez les relations comme un échange, un partage et un effet miroir, et de voir ce que vous pouvez apprendre de ces relations, vous allez voir que vous allez mettre beaucoup de douceur, moins d'enjeux, et généralement, ça se passe beaucoup mieux. Si c'est la première fois que vous venez sur cet épisode de podcast et sur ce podcast, je vous invite à noter ce podcast quand vous avez terminé de l'écouter et de vous abonner aussi. Je sais encore une fois que beaucoup de monde est arrivé dernièrement, mais ça permet au podcast d'avoir plus de visibilité, qu'il y ait des personnes qui puissent aussi apprendre de ces sujets-là. En tout cas, j'espère que c'est votre cas et que vous partagez aux personnes qui en ont besoin tous mes épisodes de podcast, en tout cas ceux que vous écoutez. Je vous retrouve sur Instagram aussi. Je vous donne mon Instagram, c'est auria.coaching. N'hésitez pas à me retrouver là-bas parce que on se voit en story, on parle de sujets importants. Et c'est là que j'y suis quotidiennement. Si vous voulez être dans mon énergie quotidiennement, c'est là-bas que ça se passe. Et si vous sentez que c'est le moment d'aller plus loin pour vous, je vous laisse le lien pour un appel découverte qui est dans la description de cet épisode. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine avec tout mon amour comme toujours.